Le Système D, c'est tous les soirs de 19h à 19h15 sur Sud Radio où on essaye de donner un coup de main à tous les artisans, tous les entrepreneurs, tous les restaurateurs, les hôteliers, les taxis, qui sont dans une situation difficile, qui ont besoin de conseils très pratiques et on essaie de les leur donner ces conseils pour qu'ils arrivent à passer l'été, puis l'automne, puis l'hiver avec nos experts fiduciales. Tout de suite, on va parler justement des restaurateurs, des hôteliers, comment les aider à garder tous leurs salariés quand ils ont une activité un peu réduite, et on en parle tout de suite avec nos deux invités. Et on accueille avec plaisir ce soir sur Sud Radio Maître Antoine Montant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes avocat, directeur du département de droit social chez Fiducial. Nous sommes également avec Anna Rigal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes restauratrice à Palavas-les-Flots, pas n'importe où d'ailleurs, vous êtes sur le port de Palavas-les-Flots, vraiment au meilleur endroit. Je le disais, c'est la question qu'on se pose. Comment essayer d'aider les restaurateurs à garder tous leurs salariés le plus possible? Ça pose la question du chômage partiel par exemple. Énormément d'entreprises y ont eu recours, les restaurateurs y compris. Vous, ça a été votre cas avant, c'est ça? Tout à fait. Moi, j'ai été justement dans cette situation, comme tous les restaurateurs et hôteliers, pendant le confinement, bien sûr. Alors, pendant le confinement, vous avez dû du coup mettre une bonne partie de votre personnel au chômage partiel. Est-ce que vous avez peur de devoir le refaire? Imaginons qu'il y ait un petit confinement, par exemple, plus local au niveau de Palavas-les-Flots. C'est pas impossible. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver? Tout peut arriver. Ouais. De toute façon, quand on voit la zone, elle est rouge, le Languedoc-Roussillon est rouge, donc c'est quand même inquiétant. Alors si ça peut vous rassurer, alors je ne sais pas si ça l'est d'ailleurs, on en reparlera juste après dans les actus qui font bouger la France, il y a 42 départements qui sont ce soir en zone rouge, donc ça veut dire que le virus circule activement, ça veut dire aussi que les préfets au cas par cas, c'est ce que Jean Castex, le Premier ministre, a dit, peuvent prendre des mesures ciblées pour essayer de rajouter des barrières à la circulation du virus, ça peut aller jusqu'au confinement. Comment vous vous préparez? Vous avez une visibilité jusqu'à combien de temps, Anna Rigal? C'est très difficile parce que si on se réfère à ce qui nous est arrivé la première fois, on nous a averti la veille pour le lendemain. C'est ça. Et c'est pas quelques salariés, c'est tous les salariés, puisqu'on nous a demandé de fermer tous nos établissements. C'est ça, exactement. Donc activité à zéro à l'époque, c'est ce que vous craigniez en tout cas à cette époque-là. Tout à fait. Donc, de toute façon, on a l'activité zéro. Nous avons obtenu des prêts de l'État, bien sûr, qui nous ont aidés. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sans quoi ce serait l'hécatombe au tribunal de commerce. Là, je pense que si nous arrivait une telle chose, je ne sais pas du tout quel pansement pourra nous apporter le gouvernement. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que le chômage partiel vous suffirait peut-être pas, par exemple. Certainement pas. Et si effectivement la fréquentation baisse ou que, les horaires d'ouverture de certains commerces, ça peut vous concerner, par exemple, au-delà de telle ou telle heure, si c'était modifié, c'est pareil, ça ferait baisser votre activité. Absolument, voilà. Absolument. Donc il faut surtout pas que le gouvernement nous lâche, parce que nous représentons quand même une grande partie du commerce français. Et je pense qu'il faut mettre des choses en place. Après, il ne faut pas dramatiser non plus. Il faut rester positif. Regarder les choses au jour le jour. À savoir que même, que ce soit les chercheurs et même au sein du gouvernement, ils ne savent pas eux-mêmes où c'est qu'on va. Parce que comme tout le monde, je regarde la télévision tous les jours et on entend tout et le contraire. Et il faut être à l'affût de tout, du lendemain, et puis prendre des mesures qui conviennent pour essayer de résister. Mais on va essayer de vous les donner, ces mesures justement, et on va essayer de vous donner 2 ou 3 conseils si ça peut vous servir, et puis aussi à tous vos collègues, parce que vous avez l'air de vous en sortir, et c'est tant mieux, mais c'est pas forcément le cas de tous les collègues partout en France. Je n'ai pas dit que ça dure. Mais espérons, vous le souhaitez. Écoutez, Anna Rigal. Je suis très optimiste, moi, pour l'instant, grâce à ces prix, toute ma famille qui est dans la restauration, ça va. On va parler justement, mais effectivement, on va en parler justement, avec Antoine Montant. Vous êtes toujours avec nous, Antoine Montant? Oui, toujours. Je le disais, vous êtes avocat, donc vous êtes directeur du département de droit social chez Fiducial. Une de vos spécialités, si ce n'est la spécialité, c'est d'abord comment aider les entreprises à travailler avec leur personnel, à l'employer. Aujourd'hui, c'est un fait. Heureusement, c'est pas le cas tout de suite d'Anna Rigal, mais ça pourrait le devenir demain. Il y a beaucoup de restaurants, d'hôteliers, de boîtes d'événementiel, par exemple, qui peuvent pas tourner avec tous leurs salariés et qui sont obligés de passer ou qui seront obligés de repasser par le chômage partiel. Ça peut revenir, on est d'accord, Antoine Montant? Oui, bien sûr, ça peut revenir. Alors c'est vrai que c'est arrivé d'une façon sidérante
la dès première fois. le 16 mars, la première fois. Après est arrivé un petit peu l'euphorie des vacances d'été où tout le monde s'est précipité à l'extérieur, essayer de profiter au maximum des terrasses. Et ça a permis au final de sans doute avoir une saison pas trop mauvaise, tout en réduisant quand même les effectifs. Et là, maintenant, on est dans une sorte de torpeur, c'est-à-dire que on attend. En fait, nous, en matière de conseil, on est très peu sollicités actuellement parce qu'on sait que nos clients sont un peu comme tout le monde, ils attendent. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Ils ne savent pas forcément à quelle sauce. Alors, le gouvernement est en train de prendre des mesures. On parle beaucoup d'activités partielles de longue durée, et puis d'un dispositif spécifique pour ces secteurs que sont l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir un peu de mal à choisir entre les différents... c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui vous permettent en gros soit de faire en sorte que l'État prenne à sa charge en vous remboursant une bonne partie du salaire de vos salariés, comme ça vous les gardez mais pour plus tard. Ça, c'est le chômage partiel. Corrigez-moi si je me trompe, Antoine Montant. Oui, tout à fait. C'est ça. Si aujourd'hui, par exemple, supposons qu'Anna Rigal demain soit obligée au seuil actuel de mettre 1 ou 2 personnes, on ne lui souhaite pas, qui travaillent pour elle, au chômage partiel, ça lui coûterait... Qu'est-ce que ça lui coûterait et qu'est-ce que toucherait toujours le salarié ? Alors, dans le secteur d'activité de madame, là, on est sur un dispositif qui est majoré et applicable jusqu'au 31 octobre. Et puis, on va basculer sur un nouveau dispositif qui sera à peu près identique, en fait. Le salarié, lui, continuera de percevoir à peu près 70% de sa rémunération. Et l'entreprise, elle, va toucher 60% de la rémunération pour compenser un petit peu le coût. Mais bien évidemment, il y aura toujours une partie à sa charge. Évidemment. Ce dispositif-là, en fait, on a 2 phases. On en a une jusqu'au 31 octobre et puis on en a une deuxième jusqu'à fin 2020. Mais au-delà, en revanche, pour l'instant, il n'est pas prévu plus. C'est-à-dire qu'on basculera à ce moment-là dans le dispositif dit de droit commun avec, malgré tout, toujours une indemnité pour le salarié de l'ordre de 60% de sa rémunération. C'est ça. Donc lui, il perd pas. Lui, il ne perd pas, mais en revanche, l'entreprise, elle va perdre. C'est-à-dire qu'elle sera à 36% de la rémunération. Donc ça fait partie de ces risques. C'est à partir de quelle date que ça risque d'arriver s'il n'y a pas de décision politique dans le domaine ? Redites-le. 1er janvier. 1er janvier. Donc on verra si le gouvernement prolonge. Il y a un autre dispositif qui permet de garder tous ces salariés, mais de les faire un peu moins travailler parce qu'il y a moins d'activités, il y a moins de clients, par exemple, à servir. C'est l'activité partielle de longue durée. Alors d'abord, quelle entreprise a droit à ce dispositif? Il faut avoir des délégués du personnel pour négocier un accord? Il faut avoir carrément des représentants syndicaux? Comment ça se passe? Non, alors toutes les entreprises ont droit à l'activité partielle de longue durée. Alors c'est vrai que peut-être le trouble, c'est le fait que ça s'appelle activité partielle. Donc on se dit, mais finalement, est-ce que j'ai droit à l'un et pas à l'autre? Ou est-ce que j'ai droit aux deux? Ou est-ce que j'ai droit à aucun? En fait, il faut rechercher l'objectif. Actuellement, lorsqu'on a une baisse d'activité qui est... on va dire temporaire, on va plutôt privilégier l'activité partielle dite de droit commun. À ce moment-là, on met tous les salariés en activité partielle. On réduit le temps ou bien on tout le monde est là, tout le monde vient travailler, mais travaille 20 heures au lieu de 35 heures par exemple. En revanche, si on sait qu'on va avoir une baisse d'activité qui sera pérenne dans le temps, eh bien à ce moment-là, on peut envisager l'activité partielle de longue durée. Alors il y a soit un accord de branche qui existe, c'est-à-dire par exemple dans le secteur de la métallurgie, il y a un accord qui a été signé, donc on va pouvoir appliquer cet accord avec ce qu'on appelle une décision unilatérale. Ça va bientôt se faire aussi dans le secteur du conseil. Soit on n'a pas d'accord de branche, à ce moment-là, on va négocier avec les salariés cet accord où on va donc définir la durée de l'activité partielle, le temps qui va être réduit de travail, c'est-à-dire que sur la totalité de la durée, on va pouvoir au maximum réduire de 40% le temps de travail. Donc on pourra quand même avoir des périodes travaillées complètement, des périodes moins travaillées, mais au final, on ne peut pas dépasser, aller en dessous des 40%. Voilà, et là, le salarié pourra percevoir 70% de sa rémunération et l'employeur, lui, percevra une allocation de 60% de la rémunération, donc le delta est de 10% à peu près. C'est ça. Comment on fait pour le décider? Vous dites qu'il faut avoir l'accord des salariés. Si par exemple j'ai moins de 11 salariés dans mon restaurant, je n'ai pas de délégué du personnel, je n'ai pas besoin d'en avoir. Donc comment je fais pour avoir l'accord de tout le monde? Alors ça, c'est Ils doivent tous signer, c'est ça? Oui.
Alors, non, 2 tiers doivent signer. C'est tout le bénéfice des ordonnances de 2017, de Macron, où là, toute entreprise peut dorénavant négocier un accord. Donc, dans les entreprises qui ont moins de 11 salariés, qui n'ont pas de représentants du personnel, on va proposer à l'ensemble des salariés, et au moins 2 tiers des salariés doivent donner leur accord. C'est ça. Qu'ils soient en CDI, 2 tiers des CDI, 2 tiers des CDI et CDD, tous les salariés. Tous les salariés. Sur le moment, voilà. Oui, et dans les entreprises de plus de 11 salariés, bien évidemment, il faut être en conformité avec ses obligations en matière de représentation du personnel. Donc, soit on a des représentants du personnel. Si on a plus de 11 salariés. Voilà, il y a des dispositifs qui se déclinent en fonction des seuils d'effectifs. Je ne vais pas les détailler maintenant. Mais si on n'a pas de représentant du personnel, ça veut dire qu'on a une carence, on a un PV de carence, mais parce qu'on a bien tenté de mettre en place En tout cas, il faut être à jour de ses obligations, effectivement, sociales quand on a son entreprise et qu'elle dépasse les 11 salariés ou alors les 50 salariés. Merci beaucoup, Antoine Montant, d'être intervenu sur Sud Radio, avocat, directeur du département de droit social chez Fiducial. Merci à vous également, Anna Rigal, restauratrice à Palavas-les-Flots, sur le port de Palavas-les-Flots. Effectivement, ça va durer plusieurs mois. Il y a un certain nombre de restaurateurs qui vont avoir du mal, effectivement, à maintenir leur activité. Leur activité va baisser. Ils auront du mal à garder tout leur personnel. Si on peut essayer de vous donner un coup de main, quelques conseils pratiques dans les vraies voix qui font bouger la France et les voix du système D, on le fera tous les vendredis soirs de 19h à 19h15. La suite des vraies voix qui font bouger la France, mais on va parler des actus qui ont fait bouger la France. Est-ce que les Français en ont assez et surtout est-ce qu'ils vont supporter longtemps le discours anxiogène, parfois c'est ce qu'on lui reproche, et aussi les restrictions liées au coronavirus? On en parle avec nos 2 invités sur Sud Radio dans quelques instants. À tout de suite.